Notre Seigneur mérite cela parce que tout a été créé par lui et pour lui. C'est de lui et par lui que sont toutes choses. À Jésus la gloire. Nous chantons cela. C'est de lui et par lui et pour lui. Donc nous vivons pour lui. Nous venons de lui. Il nous a fait différemment, mais nous lui appartenons tous. Nous avons la même valeur devant lui. Nous avons différents rôles. Tout ce que nous sommes, c'est pour sa gloire. Ce que tu es, c'est pour la gloire de Dieu. Et nous sommes là pour sa gloire. Et si tu es là, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Si je suis là, c'est pour la gloire de Dieu. Je ne suis pas là de moi-même. Je suis là pour la gloire de Dieu. Afin que la puissance de Dieu, son Esprit Saint se manifeste au travers de moi. Pour vous bénir. C'est pour sa gloire. Parce que nous sommes tous ses propriétés. Certains sont conscients de cela, d'autres ne le sont pas. Car cela ne tienne, tu demeures sa propriété. Parce que tu ne maîtrises pas ta vie, tu ne maîtrises pas ton avenir. C'est lui qui le maîtrise. Que le Seigneur soit honoré ce matin, qu'il soit élevé, que son Esprit Saint agisse. Qu'au travers de moi, il puisse communiquer sa grâce pour la gloire de son Saint-Nom. Et que lui seul soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Cela veut dire nous sommes d'accord. Nous ne sommes pas d'accord que Dieu soit glorifié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous sommes là parce que nous avons soif de Dieu. Nous continuons avec la soif de Dieu. Dans la deuxième partie, chercher Dieu de tout son cœur. Chercher Dieu de tout son cœur. Vous savez, frères et sœurs, c'est juste attirer l'attention sur les faits que nous connaissons. Nous savons que Dieu nous aide souvent à le chercher de tout notre cœur par les difficultés qu'il permet dans nos vies. Dieu voudrait que ce monde soit un paradis. Dieu voudrait que ta vie soit une vie de bonheur, où il y a un manque, où il n'y a aucun malheur, aucune difficulté. Mais c'est au ciel que ce sera ainsi. Nous ne pouvons avoir les prémices de cela qu'en croyant en lui. Et malgré cela, notre foi n'est pas toujours telle qu'elle est, telle que le Seigneur attend de nous. C'est pour cela qu'il permet souvent certaines difficultés pour nous pousser à le chercher de tout notre cœur. Nous avons donc besoin de savoir comment le faire. Vous savez, la nature humaine tend à ne pas chercher Dieu quand tout va bien. C'est ça, hein? C'est ça que le Seigneur avait dit à son peuple que quand il va manger et se rassasier, qu'il ne l'oublie pas. Il y a quelqu'un qui a prié que ne me donne pas trop d'argent pour que je ne t'oublie pas. Ne me rends pas aussi trop pauvre pour que je ne puisse pas te maudire, que je ne puisse pas mendier et voler. Mais il a dit de donner ce qui est suffisant. Parce que lorsque l'homme est à l'aise, il tend à se complaire dans sa situation. Et c'est la raison pour laquelle Dieu permet souvent le malheur dans le monde. Parce qu'avec le développement, le monde tend à être à l'aise et se tourne vers Dieu et fait même de ce développement son Dieu. Adore autre Dieu que Dieu. Et pour ces raisons, Dieu qui est jaloux, qui veut qu'on l'adore, permet des difficultés. On a vu cela à travers le peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu est un exemple, c'est un modèle. À travers ce modèle, nous voyons les attributs de Dieu et nous voyons la volonté de Dieu. Lorsque ce peuple était en Égypte, sous le poids de l'esclavage, il a crié à Dieu. Dieu a prêté attention à leurs cris. Vous savez, ils étaient sous l'esclavage. Ils ont dit non, nous avons un Dieu. Nous avons entendu parler de Dieu. Il a fait alliance avec notre père. Notre père Abraham était bien.
Notre père Isaac était bien, notre père Jacob était bien. Mais pourquoi ce malheur pour nous? Joseph était bien. Ils ont commencé à crier à Dieu. Dieu a exaucé. Il les a délivrés par une main puissante en envoyant Moïse. Il les a amenés dans un pays découlant de lait et de miel, à travers des guerres. Il est passé par le désert pour pouvoir travailler sa foi, travailler son cœur. Pour qu'étant dans ce pays, il ne se détourne pas trop vite. Mais lorsque les guerres ont cessé, ils ont commencé à être à l'aise, ils sont détournés de Dieu. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Oui, au point où Dieu était obligé de les chasser, de donner du pouvoir à un roi. Nebuchadnezzar, d'abord la Syrie, a déporté le royaume d'Israël. Ensuite, maintenant, c'était Babylone. Avec Nebuchadnezzar, il a fait détruire son temple et a dispersé son peuple. Et il a fait une promesse. Il a dit, je ne vous veux pas du mal, mais je veux que vos cœurs soient à moi. Nous connaissons ce passage de Jérémie 29, versets 13 à 14. Nous le citons souvent sans comprendre dans quel contexte ça a été donné. Mais ça correspond à tout contexte. Parce que tout ce que Dieu faisait, alors c'était pour l'humanité. Il faisait ça à travers son peuple en vue de l'enseignement de l'humanité. Donc c'est aussi pour nous. Qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? C'était au moment où il les avait chassés. Et c'est Jérémie qui a vécu cela, le prophète Jérémie. Il a vu le temple de Dieu qui était si glorieux être brûlé. Il a vu des gens être tués. Il a vu des gens être emportés, des rois être attachés comme des esclaves pour aller. Mais il a fait une promesse à son peuple. Il a dit, vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Très important. Tout son cœur n'était pas à Dieu. Quand tout va bien, on devient religieux. On donne un peu de religion à Dieu, un peu de prière à Dieu, un peu de méditation pour ceux qui sont un peu forts, un peu de petites monnaies à Dieu. On dit, ça suffit, non, Dieu? Laisse-moi vivre ma vie. Mais quand tout va mal, on commence à crier, Dieu, 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 je ne peux pas sans toi. Mais avant, tu pouvais sans lui. Tu es livré à tes passions. Et tes passions, tu les justifies même. Tu dis, de toutes les façons, Dieu veut qu'on soit bien. Comment il peut vouloir que ceci, ta philosophie, c'est maintenant ta philosophie et non l'obéissance à la parole. Tu établis tes propres doctrines. Sa loi, ce n'est plus ça. Tu fais la philosophie de la loi de Dieu. Et tu ne cherches plus Dieu de tout ton cœur. Et là, tu ne peux pas le trouver. Parce que Dieu est dans le sérieux. Lorsqu'on n'est pas déterminé à trouver Dieu, on ne le trouvera pas. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit, dans ces conditions, vous me chercherez, vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Tout votre cœur. Tout son cœur. On a besoin de savoir de quoi il est question. Se tourner vers Dieu de tout son cœur. Vous connaissez l'histoire de Daniel. Dans ces conditions, en exil, il a été premier ministre. Parce qu'il cherchait Dieu. Et Dieu avait donné une période de 70 ans pour ramener son peuple sur son territoire. Et c'est toujours Jérémie là. Jérémie 29 là. C'est là que c'est écrit. Et chercher Dieu de tout son cœur, c'est pouvoir épier, savoir qu'est-ce que Dieu dit. Nous sommes en exil. Nous prospérons. Daniel prospérait. Il était premier ministre. Mais c'était quelqu'un qui cherchait Dieu de tout son cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas à l'aise dans une terre étrangère. Il ne pouvait pas adorer Dieu à volonté. Vous savez combien ses amis ont été jetés dans la fournaise ardente. Vous savez comment Daniel lui-même a été jeté à la fosse au lion. Pourquoi? Parce qu'on voulait qu'il adore autre Dieu que Dieu. Les Juifs souffraient. On les amenait à les forcer à adorer un autre Dieu, sous peine de mort. Alors, ils ont commencé à aspirer de rentrer sur leur territoire et pouvoir adorer Dieu librement. Oui, ils pouvaient adorer Dieu librement dans leur territoire et manger à satiété, mais ils ne l'ont pas fait. Maintenant, on les forçait à adorer d'autres dieux, il fallait résister pour pouvoir chercher Dieu de tout son cœur. Daniel, à cette époque, a commencé à chercher Dieu. Chercher Dieu. Il a lu dans le livre de Jérémie que Dieu avait donné une période de 70 ans. Il a commencé à jeûner. Il dit, Seigneur, nous voulons rentrer.
il faut que ton peuple rentre. Voilà des gens, Dieu a suscité des gens comme ça. Et c'est comme ça que Dieu a suscité Cyrus pour décréter que le peuple de Dieu rentre dans son territoire et rebâtisse le temple. À cause de ceux qui le cherchaient de tout leur cœur. Le dessein de Dieu va s'accomplir pour cette nation et pour l'humanité seulement lorsque les gens vont commencer à le chercher de tout leur cœur. Le dessein de Dieu va s'accomplir pour toi seulement lorsque tu vas commencer à chercher Dieu de tout ton cœur. Tu as besoin de savoir comment chercher Dieu de tout ton cœur. Que veut dire chercher Dieu de tout son cœur? Nous avons besoin de savoir cela. Nous allons expliquer un peu cette notion. Ensuite, voir quelques exemples qui vont nous permettre de bien étayer ce que nous sommes en train de dire. Chercher Dieu de tout son cœur, c'est quoi? Chercher Dieu de tout son cœur, c'est le chercher avec foi et soumission à sa volonté. C'est le chercher avec foi et soumission à sa volonté. Vous savez, Dieu avait dit au peuple d'Israël, dans Isaïe 45, verset 19, je ne vous ai pas dit de me chercher dans le vide. Dans la version Louis II, dit, je ne vous ai pas dit de me chercher en vain. Dieu ne dit pas de le chercher dans le vide. Il a un canevas. Il a tracé un chemin. Tu vas voir un païen qui dit, je cherche Dieu, je prie. Tu pries comment? Est-ce que tu suis la parole de Dieu? Est-ce que tu te donnes la peine de savoir ce que Dieu veut? Certains disent, je cherche Dieu, et il adore les crânes, il adore les potions magiques. Il a des bagues magiques, il dit qu'il cherche Dieu, il est dans des sectes magiques, il dit qu'il cherche Dieu. Il cherche Dieu comment? C'est comme ça que Dieu a dit de le chercher. Il a dit de le chercher partout. Il a donné un canevas pour pouvoir chercher Dieu. La Bible dit que c'est en Jésus-Christ seul que se trouve le salut. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu cherches Dieu autrement et tu ne le trouves pas, alors c'est ta faute. Il n'a pas dû le chercher partout. Dans la nature, dans le soleil, partout. Non. Il a donné son Fils unique par lequel tu dois le trouver. Il a donné sa parole qui est la Bible par laquelle tu dois chercher Dieu et le trouver. Donc chercher Dieu de tout son cœur veut seulement dire que tu puisses chercher avec foi. La foi parle du cœur. Vous savez, l'homme est constitué de 3 parties. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Nous avons besoin de comprendre ces notions, toujours. Ce ministère parle de ça. Et c'est important de comprendre cela. Parce que la foi se trouve au niveau de l'esprit de l'homme. Et lorsqu'on parle du cœur, il s'agit de la partie immatérielle de l'homme. L'esprit et l'âme sont des parties immatérielles. Lorsque nous disons que l'homme est tripartite, ça veut dire que l'homme physique que tu vois là, moi que tu vois, toi que tu vois là, c'est l'homme matériel. C'est une partie, le corps là, physique, biologique. Ça, c'est le corps biologique. Mais il y a l'être même, qui est invisible, qu'on ne palpe pas, qui est l'esprit et l'âme. Ce sont des parties immatérielles. Lorsqu'on parle du cœur, il est question donc de cette partie immatérielle. Tout son cœur veut dire de tout son esprit, de toute son âme. C'est ça qui est à l'intérieur de l'homme. C'est ça même la vie de l'homme. Donc tu as besoin de savoir que chercher Dieu de tout ton cœur veut dire que tu dois engager ton esprit, ton âme, entièrement dans la quête de Dieu. Et tu as besoin de savoir ce que c'est que ton esprit. La foi est du domaine de l'esprit. La foi, ce n'est pas une émotion. La foi, c'est quelque chose d'intérieur. C'est une conviction. C'est une conviction qui doit maintenant soumettre les émotions, qui va soumettre les autres parties du corps. Donc la foi est du domaine de l'esprit. Donc si tu cherches Dieu sans la foi, tu ne le trouveras pas. Tu dois chercher Dieu par ton esprit. Comment chercher Dieu par ton esprit? Tu as besoin de savoir cela. Vous savez, la foi naît du message que l'on entend. C'est ce que la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17. La foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Qui s'appuie. Pourquoi parole du Christ? Parce que parole du Christ, c'est une parole de révélation, parole esprit et vie. Il faudra que lorsqu'on parle, que ça crée lumière en toi. Que cela puisse être lumière en toi. L'apôtre Paul priait pour les Éphésiens pour que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation. Pour que tu puisses chercher Dieu par ton esprit, il faut que tu aies la révélation de la parole de Dieu.
Il faut que tu aies la révélation par rapport à ta situation. Il faut que tu aies la révélation par rapport à ce que Dieu pense de toi dans ta situation. Et ça se trouve dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans ce message qu'on prêche. Donc là, ça demande donc que ton esprit soit disposé. Ça demande que tu le désires réellement. Est-ce que tu veux vraiment entendre Dieu? Est-ce que tu veux vraiment que Dieu te parle? Ce qu'on appelle la soif. La soif, c'est quand tu veux vraiment que Dieu te parle. Est-ce que tu veux vraiment entendre Dieu? Ton esprit peut être touché si tu ne veux pas. Ton esprit peut être touché si certaines conditions ne sont pas remplies. Vous voyez, le Seigneur avait dit à ses disciples, dans Luc chapitre 21, verset 34, il a dit, prenez garde à vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas. Ton esprit peut être alourdi. Il n'arrive pas à chercher Dieu. Il ne se lève pas pour chercher Dieu. Pour que vos esprits ne s'alourdissent pas. À force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup. Donc, voilà, lorsqu'on se tracasse, l'esprit n'est pas reposé. Lorsqu'on mange trop, l'esprit n'est pas reposé. L'esprit s'alourdit. Ça veut dire qu'on peut chercher dans Dieu par les jeûnes. Jeûner, c'est chercher à chercher Dieu par son esprit. C'est dire que je veux que mon esprit s'éveille pour pouvoir toucher Dieu. Lorsqu'on jeûne, c'est ça l'expression. Parce que Jésus dit que si on mange trop, l'esprit sera alourdi. Maintenant, si tu t'abstiens de manger, alors l'esprit va s'alléger et tu pourras toucher Dieu. Lorsque tu manges trop, tu ne veux même pas prier. Ceux qui mangent trop, est-ce qu'ils veulent encore lire la Bible? Ils se tiennent devant la Bible, ils sommeillent. Si tu manges trop, tu vas seulement dormir. Donc quand tu vois que tu as déjà trop mangé, donne-toi un jeûne que non, Seigneur veut te chercher, veut prier. Je te laisse nourriture, attends un peu. Jésus lui-même faisait attendre la nourriture. Attends un peu, je veux toucher Dieu par mon esprit. Donc, chercher Dieu par son esprit demande d'être sérieux. Lorsque tu te sens faible intérieurement, parce que la foi est du domaine de l'esprit. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'assurance intérieure, lorsqu'il n'y a pas de paix intérieure, lorsqu'il y a des soucis dont on n'arrive pas à se défaire, alors ça veut seulement dire que tu as besoin de Dieu. Ça veut seulement dire que tu manques d'être alimenté. Ça veut seulement dire que la connexion est faible. Ça veut seulement dire que tu as besoin de Dieu. Et en ce temps-là, si tu cherches Dieu, alors ton esprit pourra toucher Dieu. Il faudra demander à Dieu de se révéler à toi. Il faudra le chercher dans la prière, le chercher dans sa parole, le chercher dans sa présence, le chercher par son esprit. Se donner à fond pour trouver Dieu. Maintenant, chercher Dieu par son âme, c'est quoi? Parce que nous avons dit tout le cœur c'est l'esprit et l'âme. Chercher Dieu par son âme, c'est quoi? Nous savons l'âme, c'est la partie matérielle. L'esprit est le point de contact avec Dieu. Parce que Dieu est esprit. Donc la foi est du domaine de l'esprit. Et l'esprit est le point de contact, de communion avec Dieu. Donc tant que votre esprit n'est pas en contact avec Dieu, alors vous êtes, même si vous dites que vous appartenez à Dieu, vous êtes tellement joyeux, vous êtes un croyant psychique, c'est-à-dire de l'âme. Psychique, c'est-à-dire vous n'êtes que du domaine de l'âme, des sens, de la pensée, des émotions. Oui, il y a beaucoup de gens comme ça dans l'Église, surtout dit réveillés, qui ne sont que du domaine de l'âme, des sens. Ce n'est que ce qui touche les sens qui les touche. C'est ce qui touche la pensée qui les touche, qui touche les émotions, la volonté qui les touche. Mais ce qui touche l'esprit leur donne la mort. Parce qu'ils ne sont pas spirituellement réveillés. Donc, chercher Dieu par ses émotions, parce qu'en réalité, Dieu a voulu que ce soit l'esprit qui contrôle le reste du corps. Parce que c'est Dieu qui doit nous contrôler. Et c'est l'esprit qui est en relation avec Dieu. Donc, l'esprit, le Saint-Esprit doit s'imposer aux sentiments, à la volonté, aux émotions, aux pensées. Et soumettre le reste du corps pour faire la volonté de Dieu. Voilà comment se fait l'ordre. Mais certains l'ont expliqué comme mort. Ce n'est que le domaine du sens qui les touche. Quand c'est l'esprit, il dort. Mais quand c'est la chair, il s'éveille. Donc l'âme, c'est le domaine de la chair. Parce que l'âme
Sans l'esprit, c'est la chair. Et nous savons que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Que je vous explique encore bien l'âme. L'âme, c'est quoi? C'est la pensée, c'est la volonté, c'est les émotions, c'est nos sens affectifs, c'est nos désirs là, c'est nos appétits là. Voilà le domaine de l'âme. Donc, ce qui fait que certains ne sont touchés que par l'âme, par quelque chose d'émotionnel, quelque chose de bien pensé. Ce n'est pas ça qui est l'esprit. L'esprit, c'est la révélation. Donc maintenant, tu dois chercher Dieu par ton âme. Comment? Tu dois savoir que ton âme n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Nous avons dit que chercher Dieu de tout son cœur, c'est chercher Dieu par la foi et dans la soumission à sa volonté, n'est-ce pas? Donc il faut maintenant, la soumission là, c'est du domaine de l'âme, parce que c'est ça que tu contrôles. L'âme, c'est ça que tu contrôles. C'est le domaine de ta volonté, c'est le domaine de ta pensée, c'est le domaine de tes émotions. Donc tu dois maintenant soumettre cet être-là à Dieu. Chercher Dieu avec soumission, c'est le chercher en étant prêt à soumettre ses désirs, ses pensées, ses émotions, sa volonté à Dieu. Le Seigneur dit dans Ésaïe 55, verset 8, que vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, au-dessus des vôtres. Oui, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et autant mes pensées sont élevées au-dessus de vôtres. Vous voyez ça? Ça veut dire que ta pensée là, la pensée de l'homme naturel n'est pas en harmonie avec la pensée de Dieu. Il a besoin donc de soumettre ses pensées. Les désirs de l'homme naturel ne sont pas les désirs de l'homme, de Dieu. Les émotions de l'homme naturel ne sont pas les émotions de Dieu. Vous allez voir que lorsque les disciples étaient avec Jésus, ils avaient toujours des pensées divergentes. Les disciples avaient toujours des pensées divergentes avec Jésus. Voilà Jean et Jacques. Les Samaritains refusent d'accueillir Jésus, de lui faire hospitalité. Ils demandent, Seigneur, permets-nous de faire descendre le feu du ciel pour détruire ces Samaritains. Voilà les pensées. Il dit, vous ne savez pas ce qui vous inspire, quel esprit vous inspire de telles pensées. Voilà les pensées de l'homme. Très loin des pensées du Seigneur, qui est venu pour sauver. Lorsque nos pensées naturelles semblent s'aligner aux pensées de Dieu, c'est juste la séduction. Si ce n'est pas la vie naturelle, c'est que ce n'est pas avec les mêmes objectifs, ce n'est pas la même motivation, de toutes les façons. Je vous prends un exemple. Lorsque la volonté de Lucifer s'accorde avec celle de Dieu, est-ce qu'ils ont les mêmes buts? Amen. Est-ce qu'ils ont les mêmes buts? Quand Dieu a permis à Satan de frapper Job, est-ce que Satan et Dieu avaient le même but? Quel était le but de Satan? De le détruire, de le faire oublier Dieu, de le capturer et faire de lui son esclave. Quel était le but de Dieu? De l'éprouver et le rendre plus fort dans la foi, pour le couronner de plus de gloire. Ah! Amen. Mais Dieu, diable, parle pour détruire. Dit que ce Dieu-là, maudit-le, meurt. Que c'est moi qui règne, tu n'as pas d'espoir. Je vais te détruire. Dieu, là, il regarde. Dit, mon serviteur, sois courageux. Après ça, tu seras élevé. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est parti avec la honte. Il ne pouvait plus le toucher. Et Dieu lui a donné au double. Amen. Avec deux buts différents. Donc, quand nos émotions semblent s'accorder avec la volonté de Dieu, sans la soumission, avec la vie naturelle, ce n'est pas avec le même but. Tu peux faire quelque chose pour ta propre gloire. Dieu permet. Dieu atteint son but. Mais toi, tu es en train de chercher autre chose derrière là. Dieu permet. C'est pour ça que Dieu permet que chacun serve à son niveau. Mais si tu cherches Dieu de tout ton cœur, il va te révéler ce que c'est que sa gloire. Il ne révélera pas à ceux qui ne le cherchent pas de tout leur cœur. Et c'est au jour du jugement que beaucoup seront surpris.
C'est comme quand les enfants vont composer. Un élève sage essaie de travailler tout. Il essaie d'étudier ses leçons, de faire tous ses devoirs, de bien comprendre, de faire beaucoup d'exercices. D'autres dorment. Mais le jour de composition, la différence est faite, n'est-ce pas? L'autre regarde comme ça, il rêve, il ne sait pas ce qu'on a donné. L'autre là, il est actif, il travaille. Et le résultat est là. La vie sur terre, c'est la même chose. Fais comme tu veux. Mais si tu veux connaître Dieu, cherche-le de tout ton cœur. Parce que le résultat n'est pas donné tout de suite. Hein. Il n'y a qu'un acompte. Dieu donne juste un résultat partiel pendant que nous sommes là. Mais le vrai résultat, où il y aura des surprises, c'est après. Et c'est toi qui dois décider, tu dois savoir comment toi tu cherches Dieu. Quelles sont tes motivations? La Bible nous dit dans Galates chapitre 5, verset 16 à 17. Que le Saint-Esprit dirige votre vie et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Ceci parle de ton âme, de tes désirs, de tes pensées, de ta volonté personnelle. L'homme livré à lui-même. C'est-à-dire quand l'âme est indépendante de l'esprit, tu es dans la chair. Quand l'âme est indépendante de l'esprit, tu es dans la chair. Et c'est ça qu'on appelle l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Ça, c'est le verset 17. Et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Donc, cela veut dire que si tu veux chercher Dieu de tout ton cœur, tu dois apprendre à prier, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a dit, pas ma volonté, mais la tienne. Donne-moi la grâce. Soumets mes désirs. Pas ces désirs qui échappent au contrôle de l'esprit et font juste ce qu'ils veulent. Pas ces pensées qui échappent de nulle part. On n'essaie pas de méditer pour savoir si c'est les pensées de Dieu et qui se mettent à contrôler toute la vie. Voilà l'homme naturel. Mais si tu veux chercher de tout ton cœur, tu dois soumettre toutes tes pensées à la lumière de la parole de Dieu. Et tu dois vérifier par rapport à ton homme intérieur. Est-ce que l'homme intérieur, là, où se trouve Dieu, est en harmonie avec ça? Et prier. Est-ce que ce que veut faire là est en harmonie avec la volonté de Dieu? Quelqu'un t'insulte. Quelle est la première réaction qui vient en toi? Tes émotions. Alléluia. Amen. C'est la riposte, non? Amen. C'est la riposte. C'est la haine. Oui. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit? D'aimer vos... Vous voyez donc qu'il y a une divergence. Les deux là sont diamétralement opposés. Et pour que tu aimes ton ennemi, tu vas faire comment? Il faudra un travail. Il faudra que l'intérieur soit fort. Il faudra que l'esprit en toi soit puissant. Il faudra que tu sois connecté à Dieu. Si tu ne es pas connecté à Dieu, tu ne pourras pas. Il faudra que tu sois connecté à Dieu. Ou tu pries pour te connecter. Maintenant, cet effort de pouvoir dominer va te permettre de te connecter à Dieu. Alléluia. Oui, tu l'as dit, Saint-Esprit, aide-moi, je ne peux pas. Et là, quand tu le fais de tout ton cœur, le Saint-Esprit prendra le dessus sur ton âme. Et voilà comment tu deviens spirituel. Voilà le travail que tu dois faire. Un homme spirituel, c'est celui-là qui ne se fait pas diriger par ses émotions, ni par ses pensées, ni par sa volonté, mais par l'esprit. Il soumet tous ces domaines-là au contrôle de l'esprit. Et quand il y a opposition, quand ces domaines-là se rebellent, il prie davantage. Même s'il faut gêner, il gêne. Amen. Pour retrouver le contrôle de lui-même. Parce qu'on tend à perdre le contrôle de soi-même. Et si tu vis comme ça, là, tu es un pécheur devant Dieu. Même si tu es un enfant de Dieu. Il va t'appeler ouvrier d'iniquité. Si la trompette sonne, tu n'entendras pas. C'est pour ça quand on dit vainqueur, là, on vainc quoi? On se vainc soi-même. La victoire, c'est d'abord en soi-même. La victoire, c'est être en mesure d'aimer celui qui veut me te tuer. D'aimer ceux-là qui te trahissent. Et c'est des moyens de Dieu de pouvoir t'amener à le chercher de tout ton cœur. Parce que de toi-même, tu vois que c'est impossible de le faire. Mais il faut que tu le fasses. Tu vas faire comment?
Tu dois prier. Amen. Amen. Voilà pourquoi on dit qu'il faut être déterminé. Tu ne vas pas déterminé, tu n'y arriveras pas. Mais si tu es déterminé, tu vas voir que c'est le paradis. Amen. Oui, parce que tu parviens à aimer quelqu'un qui te fait du mal. C'est toi qui es grand. Quand tu vas le voir, il va se sentir petit. Il va commencer même à mentir. Alléluia. Tu vas venir le saluer, il va commencer à trembler. Il va commencer à se cacher. Et parce que tu es libre, tu es plein d'assurance. Il va commencer à mentir que l'affaire que tu as entendue là, ce n'était pas comme ça. C'était comme... Ah, mais toi, tu connais. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Mais tu l'aimes. Alléluia. Oui, c'est à ça qu'il est question. Quand tu marches avec Dieu, tu vois comme Dieu voit. Tu commences à percevoir les choses comme Dieu perçoit. Mais quand Dieu voit les choses, qu'est-ce qu'il fait? Il sait d'aimer les gens. Il continue à les aimer. Il leur donne toujours des occasions de changer. Et c'est ce que tu dois cultiver. Ce n'est pas trop difficile. C'est très difficile pour l'homme. Parce que l'âme là est trop dure. C'est la croix seule. Chacun a une pierre. Que pour casser, il n'y a que Dieu pour casser. Quand vous voyez les gens assis là, ils sont des pierres. Des pieds durs. Tu dis à quelqu'un fait comme ça, il va commencer à tourner. Si quelqu'un fait comme ça, il va commencer à faire ses propres choses. Fais comme tu as demandé. Hey, c'est difficile. Impossible même. Il pense, il me prend pour qui? Voilà les choses qui montent dans les eaux. Mais si tu ne fais pas un effort, tu vas rester dans cet état. Mais quand tu connais Dieu, tu commences à faire les choses pour Dieu et non pour les hommes. Tu commences à voir chaque individu comme un être qu'il faut respecter, parce que c'est l'image de Dieu. Tu commences à faire les choses comme Dieu veut que tu fasses. Maintenant, nous allons voir quelques exemples. Je crois que vous avez compris un peu. C'est un peu compris? Amen. C'est ça que tu dois apprendre toute ta vie. Et tu dois apprendre ça jusqu'à ce que ça devienne une réalité. Si tu comprends ça, tu maîtrises, c'est que tu es sur le chemin de la spiritualité et tu n'es pas loin d'être spirituel. Être spirituel, ce n'est pas beaucoup d'années dans la foi. C'est être engagé à combattre ses désirs, à combattre sa volonté, à combattre ses émotions, combattre ses pensées par la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Amen. Et celui qui est en toi est plus puissant que celui qui inspire ce monde. C'est ça, être spirituel. Même tout jeune là, tu t'engages sur ce chemin, tu seras plus spirituel que quelqu'un qui a fait 30 ans sans s'engager sur ce chemin. Alors, chacun choisit son niveau. Voilà pourquoi certains vont donner des pensées, ça semble étrange. Parce que ce n'est pas les pensées de Dieu. Mais un jeune peut donner des pensées qui sont des pensées de Dieu. C'est différent. Ça dépend de la source. Prends sa source où? Si tu prends ça de ta tête, ça ne peut pas être avec la volonté de Dieu. Ça ne peut pas être en accord avec la volonté de Dieu. Mais si tu prends de l'esprit, ce sera en accord avec la volonté de Dieu. Donc maintenant, nous voyons quelques exemples rapidement. Voyez, frères et sœurs, Josué est celui-là que Dieu avait utilisé pour conduire la guerre qui a amené le peuple de Dieu à conquérir Canaan, son territoire. Alors, la première guerre, c'était contre Jéricho. Vous lisez ça dans Josué chapitre 6. C'était une victoire éclatante. Jéricho était une très grande ville, barricadée, clôturée. Dieu a fait écrouler ces murs-là. Et ils ont taillé en pièces tous les ennemis. Ils avaient un grand butin, un très gros butin. Mais Dieu a dit, n'en prenez pas. La première conquête là ne touchez à rien. Tout c'est pour moi. Les brebis vous tuez, les objets d'or, d'argent, c'est pour moi. Vous voyez l'interdit. Amen. C'était éclatant. Deuxième bataille, Josué chapitre 7. On explore la ville. On dit, bon, c'était un petit peuple. Jéricho était trop grand. On n'a pas besoin de fatiguer l'armée. Envoyons 2000 ou 3000 personnes. Si Dieu fait la même chose, ça ne vaut pas la peine de fatiguer toute l'armée. Ils envoient 3000. Josué était quand même plus prudent. Mais ils perdent 36 soldats. Et ils ont perdu la force. Ils ont senti que Dieu n'était pas avec eux. Parce que lorsque Dieu était avec eux, les murs de Jéricho tombaient, ils allaient tuer leurs ennemis comme s'ils étaient déjà des morts vivants. Qu'est-ce que Josué a fait? Il y avait encore beaucoup de choses à conquérir, beaucoup de territoires à conquérir. Allez! Alors, c'est dans cette direction. Allez de cette manière-là.
c'était comme un suicide. S'il fallait continuer à faire le corps à corps de cette manière, à perdre des soldats, devant le champ qui avait encore à conquérir, c'était comme un suicide. Josué ne pouvait plus. Il a dit non, il faut que je cherche Dieu. Si tu ne me parles pas, je ne peux plus rien faire. Vous voyez ça dans Josué chapitre 7, au verset 6. On s'est prosterné devant Dieu depuis le matin jusqu'au soir. Cela veut dire qu'il n'a pas mangé. Il était sérieux. Il a cherché Dieu de tout son cœur. Il fallait la révélation. Il fallait que son esprit soit touché. Il fallait que Dieu lui parle. Il fallait que Dieu donne des directives. Il était prêt à obéir. Dieu lui a parlé. Il y avait quelqu'un qui avait violé l'interdit. C'était Akan. Il avait vu un manteau de Babylone. Il a vu 200 pièces d'argent. Il a vu un lingot d'or. Il s'est servi. Il dit qu'il a eu fortement envie. Il en a pris. Et ça a chassé la présence de Dieu. Ils ont cherché Dieu de tous leurs cœurs. Parce qu'ils ne pouvaient plus continuer sans Dieu. Il y a des points dans ta vie où tu dois savoir que tu ne peux pas continuer sans Dieu. Quand tu vois des défaites, tu dois dire, je ne peux plus continuer sans toi. Parle-moi. Parle-moi. Quand ça ne va pas, tu dois le chercher. Parle-moi, je ne peux pas continuer sans toi. Et Dieu va te parler. Est-ce que tu es prêt à obéir? Il fallait extirper le méchant. Oui, tuer tous ces gens-là. Akan avait sa famille pour que Dieu continue. Ils ont obéi. Et Dieu a été avec eux par la suite. Vous voyez, les premiers disciples. Le deuxième cas, mes frères et sœurs. Lorsque nous lisons dans Actes chapitre 1, chapitre 2, nous voyons comment Saint-Esprit est descendu. On dit seulement que Dieu a fait des choses, machin. Mais le premier cas de miracle que nous lisons, c'est dans Actes chapitre 3. Où nous voyons un paralysé qui était toujours placé à l'entrée du temple, à l'heure de la prière. Actes chapitre 3. Un paralysé. À l'heure de la prière, parce qu'on priait vers les 15 heures. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Cet homme-là, on le portait pour le mettre devant à l'entrée principale où les gens entraient. Pour que les gens puissent lui donner quelques francs. Parce qu'il était paralysé de naissance. Mais ce jour-là, c'était différent. Pierre et Jean entraient. Il a demandé l'aumône. Il a dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il s'est levé, il s'est mis à bondir. Cet homme, on le connaissait parce qu'on le plaçait depuis sa naissance là-bas. Donc, plusieurs personnes ont vu. C'était un adulte. Plusieurs personnes l'ont vu paralysé et on le remarquait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à marcher derrière Pierre et Jean dans le temple, à bondir, sauter. Ça a attiré l'attention de tout le monde. Les gens ont commencé à louer Dieu, à adorer Dieu. Et 2000 personnes sont ajoutées aux 3000 qui ont cru pendant la Pentecôte. Oui, c'était terrible. Puisque tout le monde savait qui était cet homme et comment il pouvait se lever et commencer à marcher au nom de Jésus. Au lieu que ça puisse amener les Sanhédrins, les autorités juives à croire, à reconnaître leur tort, ils ont plutôt eu peur. Que si ces gens continuent comme ça, là, de parler au nom de Jésus, dire que c'est Jésus qui est ressuscité, alors nous sommes en danger. Ils ont pris Pierre et Jean et les ont enfermés et leur a interdit de continuer à prêcher au nom de Jésus. Il a dit, il ne pouvait pas ne pas parler de ce qu'ils ont vu, entendu. Est-ce que c'est juste devant Dieu d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Jugez-vous vous-même. Ils les ont menacés que si vous continuez, vous allez voir ça. Quand on les a relâchés, c'était la consternation. Qu'est-ce qu'ils avaient d'autre à faire? C'était l'occasion maintenant d'aller évangéliser avec tous ces miracles dans le nom de Jésus, mais on leur dit, vous ne l'évangélisez pas. Et ils avaient reçu la mission d'aller dans le monde entier et faire des disciples. Ils n'avaient pas autre chose à faire qu'annoncer l'évangile. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rassemblés. Ils étaient devant l'impasse. Ne pas prier au nom de Jésus, ne pas évangéliser au nom de Jésus, c'est terrible. La Bible nous dit dans Actes chapitre 4, verset 31, on dit quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds, à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Malgré l'interdiction, ils avaient besoin de secours. Ils se sentaient faibles. Malgré cela, lorsqu'ils ont prié, ils ont eu l'assurance. Alors ils pouvaient maintenant défier l'interdiction. Ils ont eu la puissance pour pouvoir évangéliser sans
tenir compte des autorités juives. Qu'elles viennent que pourra. Alors ils étaient prêts à mourir. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché Dieu à fond. Et Dieu a répondu. Dieu a répondu en faisant trembler le sol où ils étaient là. Dieu a répondu en les remplissant de sa puissance. Et ils ont pu évangéliser. Mais s'ils ne cherchaient pas Dieu de tout leur cœur, ils n'auraient pas eu cette puissance. Ils n'auraient pas eu cette assurance. Lorsque tu manques d'assurance, lorsque tu es devant un défi, tu manques d'assurance, tu manques de foi, tu as besoin de chercher Dieu de tout ton cœur. Puis c'est pour ta survie. L'instinct de survie du croyant, c'est de chercher Dieu de tout son cœur. Ce n'est pas juste dire, oh, ma situation est comme ça. Oh, non! Est-ce que tu ne sais pas où se trouve ton père? Est-ce que tu ne sais pas où tu peux aller le trouver? Est-ce que tu ne connais pas comment faire pour le trouver? J'imagine mon enfant qui reste là, peut-être l'école peut-être de 20 000. On le chasse. Il dit, je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais faire parce que vraiment, on m'a chassé. Je vais faire comment? Il parle avec ses amis. Il s'assoit aussi là comme ça. Il reste tranquille. Il se soucie. S'il le trouve, je vais faire quoi? Je peux le gifler d'abord bien. Alléluia. Je le prends d'abord, je lui donne une bonne fessée. Là, tu me souilles. Alléluia. C'est d'abord me souiller. Je ne suis pas ton père. Je ne peux pas te payer 20 000 francs de collage. Et toi, tu te plains. Tu as quoi? Tu as quel problème? Tu es devenu fou. Alléluia. Tu ne sais pas tu ne sais plus aller vers moi. Alléluia. C'est la même chose avec Dieu. Tout le monde a accès à Dieu. Ne laisse pas quelqu'un être ton Dieu. Ne laisse même pas un homme être ton Dieu. Même pas une femme être ton Dieu. Dieu est Dieu. Il va utiliser les hommes. Ce n'est pas les cailloux. Mais c'est lui qui est Dieu, qui utilise. Tous les hommes sont ses propriétés. Lorsqu'il donne l'ordre, on agit. Lorsqu'il a donné l'ordre à Cyrus de construire son temple, qu'est-ce qu'il a fait? C'était un païen, hein? Comme aujourd'hui, des gens qui sont dans les sectes magiques. Ils sont toujours les serviteurs de Dieu, hein? Alléluia. Oui, parce que quand Dieu veut faire sa volonté, il a dit, faites comme ça. Oui, les Cyrus, là, ils adoraient les dieux, les différents postes de Dieu, c'est des sorciers. Mais Dieu lui parle, Dieu lui a dit, bâtis mon temple. Mais il n'a pas bâti. C'est Dieu qui élève toute autorité. Toute autorité est serviteur de Dieu à sa manière. Alléluia. Les autorités ne les regardaient pas. Regardez qui fait comme ça. Il fait non. C'est Dieu qui les place. Il fait sa volonté avec eux. Le salut est différent. La relation est différente. Mais ce que Dieu fait, il le fait. Tout le monde est son serviteur. Chacun à sa manière. Donc dépend de Dieu. Alléluia. Il ne limite pas tes voies. Laisse Dieu faire comme il entend. Mais crois en Dieu. Reçois tout chose de Dieu. Donc, voyez Nebuchadnezzar là. Voyez comment, quand il avait des problèmes, qu'est-ce qu'il faisait? Il appelait toujours plutôt les astrologues, non? Les magiciens, non? Mais ce n'était pas le serviteur de Dieu. Dieu a demandé de se soumettre à lui. Demandez à Israël de se soumettre au roi Nebuchadnezzar, non? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait voulu faire sa volonté à ce moment-là par lui. Voilà pourquoi la Bible nous dit de nous soumettre aux autorités, de regarder ces autorités comme des serviteurs de Dieu. Amen. Très important. Ne regarde pas un homme comme un simple homme. Chacun fait la volonté de Dieu à sa manière. Même celui-là que tu n'apprécies pas, il fait la volonté de Dieu à sa manière. Parce que si Dieu ne permettait pas, il ne le ferait pas. Alléluia. Donc, cherche Dieu. Et lorsque tu as trouvé Dieu, il va agir. Donc, ne laisse pas quelque chose être ton Dieu, remplacer ton Dieu. Même pas ton argent, même pas tes biens, même pas tes relations. Il ne doit pas être tes dieux. On ne dit pas que tu ne dois pas les utiliser, mais c'est Dieu qui les utilise. Alléluia. Très important. Vous voyez, un autre cas, c'est le cas du roi Josaphat. Vous voyez ça dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17. Frères et sœurs, ce roi était agréable à Dieu. Et vous savez, quand quelqu'un est agréable à Dieu, Dieu aussi le garde et couvre de bonheur. Mais voilà, il se retrouve devant la coalition de 3 grandes nations. Les Moabites, les Ammonites
et les Maonites, de grandes nations qui coalisent pour venir le détruire. Pour rien. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il entend la nouvelle, il est pris de panique. Il savait que humainement parlant, il ne pouvait pas faire face à ces gens. Tout Juda avec lui. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils sont allés devant Dieu. Ils ont parlé à Dieu. Ils ont défendu leur cause. Ils ont plaidé. Qu'est-ce que Dieu leur a fait? Dieu leur a dit, au verset 17 de 2 Chroniques 20, vous n'aurez même pas à combattre. Vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Il faut recevoir la parole de Dieu. Lorsque tu le cherches, il te donne sa parole. Et lorsque tu reçois sa parole, tu dois avoir foi. Chercher Dieu tout son cœur, c'est avoir foi, n'est-ce pas? Chercher avec foi et soumission. Donc, lorsque tu entends sa parole, crois. Il a dit, vous n'aurez même pas à combattre. Vous ne voyez pas ces grandes armées, la coalisée, vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Alléluia. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Gens de Juda et de Jérusalem, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer. Il y a la peur là. Lorsque tu as la foi, tu vaincs la peur. Un chrétien n'est pas celui-là qui reste pris par la peur. Lorsque tu as la foi, il n'y a plus la peur. Tu dois chasser la peur, quelle que soit la situation. Même s'il faut mourir, tu ne dois pas mourir dans la peur. Alléluia. Oui, parce que tu dois être dans la présence de Dieu. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, il n'y a plus la peur. Dieu dit que tu veux chasser la peur. Parce que la peur et la foi ne vont pas ensemble. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu as encore peur. Tu as peur de qui? Lui qui a créé toutes choses et qui crée tout. Ça veut dire que tu n'as pas encore saisi. Quand tu saisis, la paix s'en va. Alléluia. Et tu dois nourrir cela. Tu dois vaincre cela. Oui, il fallait affronter l'ennemi sans peur. Pour affronter l'ennemi, il ne faut pas avoir peur. Parce que si tu as peur, lorsque les Gédéons partaient avec les 300, que celui qui a peur entre eux. Oui, tu as peur, tu deviens, l'ennemi va faire ya. Tu vas avoir peur et puis il va te prendre. Et tu seras une brèche. Il faut des gens courageux. Quand le lion fait ses dents comme ça, lui il avance. Alléluia. Il avance, n'aie pas peur. Alléluia. Tu ne peux pas me croquer parce que tu es un lion attaché. C'est de ça qu'il est question. Sans ça, tu ne peux pas vaincre. Parce que l'ennemi vient comme un lion rugissant. Il va faire comme s'il veut seulement te tuer. Tu dis, tu ne peux pas me tuer parce que je suis en Christ. Alléluia. Tu dois avoir une foi totale. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est ça, la foi totale. Donc, il ne fallait pas avoir peur. Demain, marchez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. 3 armées, grandes armées, ils sont là, petits, marchez à leur rencontre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont marché. Pas seulement en ayant peur. Ils ont mis une équipe de louanges. Ils ont commencé à chanter, danser. Ils s'en vont en guerre. Allons-y. Moabite, Ammonite, venez. Maonite, venez. On va au nom de l'Éternel. Vous venez à votre nom, au nom de votre Dieu. On va voir qui va gagner. Lorsqu'ils ont commencé à louer Dieu, les Ammonites et les Moabites ont commencé à se dresser les uns contre les autres, sont auto-détruits. Ensuite, maintenant, ils sont allés s'attaquer aux Mahomites qui venaient les aider. Ils se sont tués, ils sont détruits entièrement. Alléluia. Qu'est-ce que les Juifs ont fait? Ils sont venus seulement piller le butin, ramasser les lingots d'or, les habits, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. Quand tu tuais l'ennemi, tu prenais sa richesse. Juste les habits, on ne les cousait pas facilement. On prend des habits, on porte. On prend ton porte-monnaie, on utilise. On prend tout ce que tu as mis, les colliers d'or qu'ils mettaient partout. On ramasse. C'est maintenant, ce n'est plus pour toi. C'était ça, le butin. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu foi, ils ont cherché Dieu. C'était le moyen même de les enrichir. Quelquefois, les défis, c'est pour nous faire monter. C'est nous enrichir même. Que le Seigneur permet les défis. Et il y a le cas demandé de Ninive. Mes frères et sœurs, ça, c'est un cas de péché. C'est une ville, Ninive, c'était la capitale assyrienne à l'époque. Alors, c'était une ville pécheresse. Ils faisaient des choses contre nature. C'était violent, très violent. Dieu a envoyé Jonas pour leur dire que dans 40 jours, Dieu va détruire Ninive. Il va mettre Jésus sans dessus-dessous. Jonas a d'abord refusé par contrainte.
Il est allé prêcher. Lorsqu'il a prêché, qu'est-ce qui s'est passé? La population a pris peur. Ils ont été touchés. Le roi a pris peur. Il a décrété un jeûne de 3 jours. Même jusqu'aux bêtes. Même les animaux ont jeûné, même les bébés ont jeûné. Pourquoi? Parce que leur vie était menacée. Ils ont dit, si Dieu nous détruit, on va faire alors comment? Ils sont mis à jeûner, à implorer la grâce de Dieu, que chacun abandonne ses mauvaises voies. Oui, qui sait si l'Éternel va changer? Ils ont abandonné les mauvaises voies. Ils se sont repentis. Ils sont soumis à Dieu. Et Dieu a préservé cette ville. Alléluia! Dieu a vu qu'ils changeaient et Dieu leur a pardonné. Donc quand tu cherches Dieu, même si tu es dans un cas de péché, et toi pécheur là, ne dis pas ton sort est très grave. Cherche Dieu. Peut-être tu es un chrétien, mais il y a toujours un péché qui domine ta vie. Un péché qui ne devrait pas être. Un péché qui ne devrait pas être dans ta vie. Un péché qui peut t'entraîner en enfer. Ça peut être même un péché de caractère, mais le péché de base là, tu ne dois pas tolérer ça dans ta vie. Peut-être tu as essayé, ça n'a pas donné. Mais cherche Dieu de tout ton cœur. Amen. Oui. Est-ce que tu sais que ceux qui commettent des péchés de base iront en enfer? Il faut que ça soit clair pour toi. Alors ne risque pas d'aller en enfer. Vous savez ce que c'est que l'enfer? Si Dieu ne te révèle pas l'enfer, tu ne sauras pas de quoi il est question. Pour rien au monde, il faudra vraiment regarder, lorgner même ce lieu-là. Parce que c'est un lieu où il n'y a plus de rattrapage. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le sort de tout homme est de mourir une fois, après quoi il est jugé par Dieu. Donc, quand tu quittes ce corps, sans être en règle avec Dieu, sans mener une vie qui plaise à Dieu, c'est fini. On ne joue pas. Il y a des péchés qui mènent à l'enfer. Fais tout et tout. Plaire, fais devant Dieu, cherche Dieu, que Seigneur, pourquoi d'autres peuvent vaincre, moi je ne peux pas vaincre? Aide-moi. Ça veut dire que c'est possible. Tu cherches vraiment Dieu de tout ton cœur. Et tu seras délivré. Alléluia. Tu seras délivré. Je connaissais un péché comme ça dans ma vie. Je disais à Dieu, je veux mourir. Mon bêta, tu me prends une fois, je meurs. Que de ne pas être un vrai chrétien. Et Dieu m'a délivré. Alléluia. Oui. J'ai dit, Dieu, je ne peux pas. Je ne peux plus continuer comme ça. Il faut dire, je ne peux plus continuer comme ça. Il faut avoir la victoire. Je ne peux plus continuer. Il faut être aussi un homme libre. Qui peut aller même parmi les saints. Qui est tranquille, il peut ouvrir les yeux comme ça, il regarde. Parce qu'en lui, il n'a rien. Qui peut regarder Dieu avec les yeux libres. Oui, il faut dire, je veux être un vrai chrétien. Chrétien, tel que quand la trompette sonnera, il ne cherchera pas, il ne réfléchira pas s'il sera enlevé ou pas. Donc dis-toi que tu dois être ce chrétien-là. Et de tout ton cœur, cherche Dieu. Alléluia. Oui, si tu le fais, tu vas rencontrer Dieu. Tu le rencontres, tu seras heureux. Maintenant, toi qui ne connais pas encore le Seigneur, alors, est-ce que tu as besoin de connaître le Seigneur ce matin? Alors, tu vas faire la prière avec moi. Prie avec moi. Tu dois dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je reconnais que je suis encore dominé par ma nature pécheresse. Je reconnais que je suis encore dominé par ma nature pécheresse. Mais je veux changer. Révèle-toi à moi. Pardonne mes péchés. Et viens dans ma vie pour me guider et me délivrer. Je te reçois en la personne de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. L'offrande d'acclamation pour un pécheur qui se... Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.